Cyril Cartagena, président de l'OIP, l'Observatoire immobilier de Provence. Vous fédérez l'ensemble des professions qui sont liées à l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est peu de dire que vous poussez un sacré coup de gueule en disant il faut un choc de l'offre. Ça veut dire quoi un choc de l'offre à Marseille? D'abord, bonjour. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'immobilier sont en forte augmentation de prix, avec une offre qui est devenue très basse, que ce soit sur le logement neuf, que ce soit sur le logement ancien à la vente, mais également le logement locatif, le logement social qui souffre du manque de production de permis de construire. Et si nous ne faisons rien, les prix vont augmenter, vont continuer à augmenter durablement. On parle de prix aujourd'hui qui ont augmenté de plus 8% en 2020 sur le logement ancien, qui augmente cette année de plus 10% sur le logement neuf. Et donc dans ce cadre, si nous ne faisons rien, les Marseillais ne pourront plus se loger dans leur ville, tout comme les métropolitains d'ailleurs, puisque les phénomènes sont observés également à Aix-en-Provence, dans le pays salonnais et également dans le pays d'Aubagne. Alors quand vous dites nous, c'est qui nous? C'est un appel que vous lancez aux élus? Oui, tout à fait. C'est un appel que l'on lance aux élus pour qu'un dialogue, euh, on va dire, raisonné, continue et qu'il soit, entre guillemets, productif, pragmatique. Effectivement, c'est bien de produire des chartes. En revanche, il faut derrière que les autorisations de permis de construire puissent être délivrées, puisqu'on peut construire vert et continuer à construire. Voilà. Il y a une notion de volume. La ville de Marseille a besoin de logements. Certes, on doit mieux construire, mais on doit construire. Voilà. Et comment lutter contre cette hausse des prix assez spectaculaire quand on voit que tous les jours l'attractivité de Marseille, beaucoup de bonnes fées, je ne vais pas dire que le président de la République est une bonne fée, mais enfin beaucoup de bonnes fées se penchent sur Marseille. C'est dur donc de dire il faut peut-être se calmer. Alors oui, parce qu'il y a un effet d'attirance indéniable. On note beaucoup de Parisiens qui arrivent sur la ville de Marseille. On a dit tout à l'heure en conférence de presse que 7,2% des ventes d'appartements et de maisons sur Marseille étaient faites à des Parisiens, contre 6% sur La Ciotat, 15% sur Cassis. Donc ça veut dire que Marseille est devenu devant La Ciotat. Les gens qui arrivent sont des gens qui sont souvent actifs. Ce ne sont pas forcément des gens qui viennent rechercher uniquement le soleil et être en retraite. Voilà. Donc effectivement, par rapport à ça, vous avez un double phénomène. D'un côté, des gens qui arrivent de l'extérieur, qui ont un certain pouvoir d'achat et qui font monter les prix de l'immobilier. Et de l'autre côté, vous avez les Marseillais qui doivent se loger dans leur ville, y travailler, avec une problématique de déplacement, avec une problématique d'adéquation des appartements, voilà, d'amélioration également de l'environnement urbain. Merci. Mais je vous en prie.